Dieu règne au ciel et Cristiano Ronaldo règne en Ligue des Champions. Dieu règne au ciel et Cristiano Ronaldo règne au Camp Nou. Dieu règne au ciel et Cristiano Ronaldo règne sur Lionel Messi. Voici donc le match tant attendu après que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se soient pas rencontrés depuis pratiquement 2 ans, depuis son départ à la Juve. On attendait donc ces grandes retrouvailles pour voir comment est-ce que les 2 géants du football allaient se regarder et surtout voir celui qui allait peser pendant cette confrontation. Et dans cette confrontation, comme vous avez pu le constater, Cristiano Ronaldo a réussi un doublé sur penalty. Doublé sur penalty, comme beaucoup l'appellent souvent penaldo, mais néanmoins, il faut les transformer, les obtenir aussi et surtout réussir à battre un gardien qui est aussi bon, qu'on appelle Ter Stegen. Cristiano Ronaldo a donc obtenu dès la 11e minute le penalty et il l'a transformé. Bien sûr, le petit McKennie est venu pour abattre, assommer le Barça qui était déjà donc battu à la première mi-temps par 2-0. Et pour conclure, et bien sûr, dans cette soirée de gala, avec dessert, avec jambon, avec champagne, Cristiano Ronaldo est donc encore venu mettre ce 3e but. Le Barça donc battu au Camp Nou par 3-0 par la Juve. Une victoire anecdotique, symbolique, mais aussi historique, dans la mesure où Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à mettre 20 buts en compétition officielle contre le Barça et encore devient celui-là qui est véritablement le héros du Camp Nou, son jardin secret. Cristiano Ronaldo, avec ce doublé, a donc réussi à marquer 14 buts au grand Barça en 13 matchs seulement, dont le ratio est plus d'un but par match. Cristiano Ronaldo vient donc d'atteindre la barre de 134 buts en Ligue des Champions. Meilleur buteur, meilleur passeur. Et surtout, il faut savoir qu'à chaque étape de la compétition, il est meilleur, que ce soit du pied droit, que ce soit de la tête, que ce soit encore dans 3 finales où il a déjà marqué, sans oublier que lui seul détient 5 Ligues des Champions, comme exactement le Barça qui a plus d'1 siècle d'existence. Son rival alors, Lionel Messi, on pourrait dire qu'il détient aussi 4 Ligues des Champions, même si on sait qu'en 2006, pour toute la compétition, il n'avait joué que 90 minutes, donc il n'était presque pas présent. Mais Cristiano Ronaldo, lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions, répond toujours et surtout réussit à fermer la bouche à ceux qui doutent de ses potentialités. À 35 ans, l'attaquant portugais a donc prouvé pendant ce match qu'il avait encore toute sa dextérité, toute son expérience et surtout toute sa vista et la course, le jus. Cristiano Ronaldo a surtout montré que il est un morceau de bois qui peut faire tout un radeau. Lorsque le Barça a joué contre la Juve au match aller, Cristiano Ronaldo atteint de Covid-19
était disqualifié. Résultat des courses, le Barça a infligé une véritable leçon de football à cette vieille dame, la malaxant en levant son jupon, en levant le string, la violant à domicile, la trimballant de façon qu'on avait dit cette équipe n'avait pas une âme. Sans Cristiano Ronaldo, effectivement, la Juve n'avait pas d'âme. À titre de rappel, sur les 5 derniers matchs de la Juve livrés contre le Barça, sans Cristiano Ronaldo, eh bien, le Barça a gagné 3 fois et obtenu 2 nuls, a marqué 7 buts et n'en a encaissé qu'un seul. Donc, pas de défaite. Et lorsqu'on voit aujourd'hui le même Barça face à Cristiano Ronaldo, totalement asphyxié et méconnaissable, le Barça a donc encaissé coup sur coup en un seul match à domicile 3 buts. Et ce n'est pas seulement le cas du Barça. L'influence de Cristiano Ronaldo est tellement grande dans cette équipe qu'on peut d'ailleurs dire que depuis le début de la saison, lorsqu'il n'a pas été là, la vieille dame a été méconnaissable. Puisque, en l'absence de Cristiano Ronaldo, la vieille dame n'avait gagné qu'une seule fois, avait fait 3 nuls et avait obtenu une défaite. Mais avec Cristiano Ronaldo, la vieille dame, la Juve, sur 6 matchs, on a pratiquement 4 victoires et 2 nuls seulement. Faut-il encore donc demander si Cristiano Ronaldo est fort? D'aucuns disent qu'il faut regarder au plan des statistiques, il faut regarder au plan des dribbles. Mais quel est le but du football? Le but du football, c'est le but. Le but du football, c'est la victoire. Le but du football, c'est la fin qui justifie les moyens. Et quand on est un attaquant, on doit donc marquer des buts. Cristiano Ronaldo, donc, une fois de plus, est en train de montrer qu'il monte encore un peu plus haut, qu'il n'est même plus une légende, qu'il n'est plus qu'un mythe, mais qu'il est un joueur dont on ne peut plus arrêter, dont on ne peut même plus comparer. Cristiano Ronaldo, c'est véritablement un monstre du football, puisqu'il vient encore de le démontrer aujourd'hui. Et pendant ce temps, on pourrait dire, où est donc parti Messi? Lionel Messi, eh bien, a été invisible, comme cette équipe du Barça, presque démunie. Un Lionel Messi marchant, bien qu'essayant quelques dribbles, mais étant inefficace, ne parvenant pas à concrétiser ses actions. Lionel Messi est donc aussi sur une pente descendante de cette équipe du Barça qui, faut-il le dire, en 11 matchs, est déjà quand même à 5 défaites. Lionel Messi, qui était certes l'arbre qui cachait la forêt, ou alors le baba qui paraissait imbattable, montre aujourd'hui également qu'il a beaucoup plus vieilli, alors que on disait plutôt que c'est Cristiano Ronaldo, du haut de ses 35 ans, qui était déjà vieux. D'aucuns ont aussi utilisé le prétexte que si Cristiano Ronaldo avait beaucoup de buts par rapport à Lionel Messi, c'est parce qu'il était âgé, parce qu'il avait commencé à jouer avant. Mais quand on regarde en Ligue des Champions, on va quand même se rendre compte que Lionel Messi avait marqué son tout premier but en Ligue des Champions en 2005, alors que Cristiano Ronaldo, lui, n'a marqué son premier but qu'en 2007. Et jusqu'en 2013, c'est Lionel Messi qui était devant Cristiano Ronaldo en nombre de buts inscrits. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est donc déjà à 134 buts devant Lionel Messi qui a 118 buts.
Jusqu'où va s'arrêter Cristiano Ronaldo? Lorsqu'il a marqué son 750e but, il disait, il mise, bien évidemment, 800 buts. Mais à voir la façon dont il les enfile comme des perles, on sait qu'il va y arriver. Puisqu'il ne lui reste plus qu'à peine 15 unités pour atteindre le record du roi Pelé. Et quand on voit déjà cette saison, il est pratiquement déjà, lui, Cristiano Ronaldo, à 40 buts, alors que nous ne sommes même pas encore à la fin de la saison. Il lui reste encore peut-être 5 matchs. Donc par rapport même à la saison dernière, il est déjà au-dessus de ses statistiques. Plus il vieillit, plus il se bonifie. C'est ça, ce Cristiano Ronaldo, qui a une énergie et qui ne parvient pas à baisser ou encore à pouvoir ralentir au niveau de sa forme physique et surtout de son travail. On peut être un génie, mais il faut reconnaître des hommes qui, à la fois ont du talent, mais travaillent de façon ardue. De cette façon ardue, Cristiano Ronaldo a donc bel et bien montré que, bien sûr, sur un trône, il n'y a qu'un seul roi, CR7, le king. Il a donc gagné. Et aujourd'hui, avec la Juve, il vient encore d'arracher la palme d'or en hissant ce club. Donc, première de la phase de groupe, alors que jusque-là, sans Cristiano Ronaldo, c'est bel et bien le Barça qui était à la première place en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, donc, comme on le voit, performe. Mais Lionel Messi, malgré tout, enchaîne des contre-performances lorsqu'on voit qu'après avoir encaissé une humiliation face à Liverpool, 4-0, après avoir encaissé 8-2 contre le Bayern de Munich, et voilà encore à domicile, 3-0. Alors là, cela touche le moral. Et ce moral, bien évidemment, c'est ce qui blesse parfois les joueurs à pouvoir, lorsqu'ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage, à se décourager, à baisser les bras et à abandonner parfois. Déifié au Camp Nou, aujourd'hui, Lionel Messi peut-être voudrait s'en aller. Mais où va-t-il partir? Peut-être qu'il sera hué, peut-être qu'il sera insulté, mais il faudrait qu'il puisse avoir une autre mentalité de faire comme Cristiano Ronaldo pour ne pas craquer. Et quand on parle de craquer, c'est par rapport à ce qui s'est passé aussi cette soirée. La soirée de cette Ligue des Champions qui va aussi entrer dans la Ligue, dans l'histoire, dans les annales, avec une certaine nausée, un arbitre qui utilise des mots grossiers, du racisme outrancier pour insulter un joueur camerounais, Achille Pierre Bouebo, pendant le match du Paris Saint-Germain, ici même à Paris. Le quatrième arbitre, selon les témoignages qui ont été rapportés, a bel et bien traité Achille Bouebo de négro. Et ainsi, le joueur camerounais en sortant en avait un cœur qui saignait, de telle sorte qu'un autre Africain, Dembaba, est parti rapporter cela à ses coéquipiers qui ont donc décidé de sortir du stade, de quitter la pelouse. Bien sûr que en abandonnant cela et en écoutant certains, on dit que cette équipe pauvre, qui d'ailleurs n'avait plus grand chose à jouer, court une élimination sur tapis vert, 3-0, parce qu'elle n'a pas été fair-play. Peut-on être fair-play lorsqu'on se sent humilié, lorsqu'on se sent traité de singe, de cynocéphale, d'animal, lorsqu'on se fait surtout indexer comme un omelette, comme un sous-homme, comme l'a fait
ce roumain. Mais le problème, c'est que dans tout ça, c'est le joueur qui est sorti, qui va subir les foudres de l'UEFA. C'est l'UEFA qui va aussi certainement sanctionner le club. C'est l'UEFA qui ne respecte pas ces lois qui pourtant disent que lorsqu'il y a des insultes racistes, un arbitre devrait même arrêter le match. Et lorsque c'est un arbitre qui insulte un joueur, qu'est-ce qu'on devrait donc faire? Bien sûr, l'UEFA va dire, il faut continuer à jouer avec un arbitre qui insulte déjà un joueur africain, un noir, qui le méprise. On n'est pas dans une foire de bêtes. On n'est pas dans un zoo. Le football, ce n'est pas l'esclavage des temps modernes. Le football doit respecter la dignité humaine. Le football doit aussi d'abord connaître que les êtres humains n'ont pas la pierre au niveau du cœur. C'est pour cela que de tout cœur, nous sommes avec ces joueurs de Beşiktaş qui n'ont fait que manifester la solidarité envers un joueur africain. D'autres ne le font pas souvent. C'est un signe et c'est quelque chose qui peut révolutionner le football, que lorsqu'un joueur est victime d'insultes racistes, que tous ses coéquipiers et tout le staff abandonnent le match et postent non au racisme. Au moins, ça pourrait faire reculer l'UEFA qui, d'année en année, n'a jamais pu régler ce problème. On devrait quand même se rappeler que pour le match opposant l'Angleterre à la Bulgarie, pour les éliminatoires de l'Euro 2020, eh bien, en 2019, voulais-je dire, l'Euro qui a été rapporté, en 2019, eh bien, une bonne partie de joueurs avaient commencé, une bonne partie de téléspectateurs, autant pour moi, avaient commencé à siffler, à insulter les joueurs anglais qui étaient noirs. La fédération anglaise avait saisi l'UEFA pour sanctionner durement. Mais quelle sanction y a-t-il eu? À part parfois ce que l'UEFA peut décréter, un match à huis clos ou bien une tribune à huis clos. Mais en réalité, pour des clubs qui gagnent des millions, ça ne représente absolument rien, c'est insignifiant et ça continue. Lorsqu'on voit cet arbitre roumain aujourd'hui agir de cette façon, insulter crânement, c'est parce que justement, même la Roumanie, la dernière fois, toujours à l'Euro et même la Hongrie, n'ont subi que des petites remontrances de l'UEFA en disant match à huis clos. Oui, le racisme dans ces pays est réel et les Noirs et les joueurs noirs en souffrent. L'Europe, terre des droits de l'homme, comme on veut nous faire comprendre, l'Europe, où pourtant on vient trouver autant de talents pour venir exercer ici, mais qui ne sont pas protégés. On va prendre les diamants purs de cette envergure, mais on vient les insulter, on vient les railler. Que cet exemple, aujourd'hui, puisse se répandre comme une poudre, pour qu'on sache que les hommes noirs sont des êtres humains, et pour qu'on sache que les hommes noirs ne sont pas des descendants du singe, ou ne sont pas des singes, comme on prétend le dire. Et même si c'était le cas, puisque les Blancs eux-mêmes viennent donc aussi de cette métamorphose, puisque c'est ça l'humanité, cela veut dire tout simplement que nous tous, nous descendons donc des singes. Comme le disait Richard Wagner, je cite, « Le mal n'est pas de descendre du singe, mais la fatalité,
c'est d'y remonter. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Gonon. Dieu pardonne, moi pas.